Bonjour à tous. C'est sous forme de live très court que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous dire que, aux dernières informations là, l'armée française, oui, l'armée française est en train de rouler sur Paris. Elle était il n'y a pas si longtemps à 200 km. Donc les blindés français sont en train de se positionner dans Paris, envoyés par le gouvernement français contre le peuple français, qui va demain se manifester son mécontentement. Vous ne rêvez pas. J'espère que cette info est fausse, mais apparemment elle a été relayée par Wikistrike et d'autres sources. Le président de la République, son Premier ministre, ont décidé d'envoyer l'armée française. Le président de la République, son Premier ministre, ont décidé d'envoyer l'armée française contre le peuple de France. Je suis absolument scandalisé qu'un gouvernement ait osé faire une chose pareille. Utiliser l'armée française contre le peuple de France. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Alors, rien que le fait que l'armée finalement ait été déployée dans les rues, c'est déjà une victoire pour le peuple de France. Ça prouve que la situation est très grave et bien entendu prise en considération par le gouvernement, même s'ils ne font pas de vagues et qu'ils ne commentent pas trop pour le moment. C'est une victoire. Ça veut dire que le peuple est en train vraiment de faire flipper les élites. Sauf qu'ils flippent tellement qu'ils en arrivent à des extrêmes qui sont absolument inadmissibles. On ne peut pas utiliser l'armée française contre le peuple de France. Ils l'ont même pas utilisé contre les racailles, ni contre tous les attentats qu'il y a eu. Et ils mobilisent l'armée française contre le peuple pacifique qui va demain juste simplement manifester, éventuellement bloquer les rues ou les routes pour quelques heures ou quelques jours. Utiliser l'armée française contre son propre peuple. Mais qui a fait ça la dernière fois en France? C'est juste une toute petite capsule très courte. Coucou tout le monde, c'est pas un live, hein, je vais pas parler pendant des heures, c'est juste vraiment, voilà, je vais parler 5-10 minutes de ça parce que je trouve que c'est extrêmement grave. Je trouve que la situation est vraiment très grave. Je trouve que bon, on le sait, on sait que ça va être tendu, on sait que demain ça risque d'être chaud, on sait que ça risque d'être chaud pendant plusieurs jours, mais rendez-vous compte de quel gouvernement on a affaire, à quel gouvernement, rendez-vous compte à quel stade on en est rendu de dictature. Rendez-vous compte. Parce que envoyer l'armée contre son peuple, c'est carrément, on peut plus se moquer de la Corée du Nord ni de la Chine. Hein. Voilà des pays qui le font, qui ont osé le faire. À Tiananmen, en 1989, la Chine avait envoyé les chars contre leur propre peuple. On a dit, bon, bah, c'est la Chine, hein, c'est une dictature communiste, ça ne nous étonne pas. Mais là, on est en France, on est censé être une démocratie. Là, le pays des droits de l'homme, mais mon cul, quoi. Mais attends, alors, si cette info est vraie, si demain il y a vraiment des blindés dans Paris, mais c'est pas la révolution qu'il faut faire. C'est un coup d'État, là. C'est clairement. C'est-à-dire que c'est vraiment. Moi, j'ai honte. Là, je le dis honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon passeport devant vous, là, et de le cramer, de le brûler. Si ça brûlait aussi facilement que ça, je le ferais. Ça brûle pas, un passeport. C'est inifugé. Mais j'ai presque envie de le prendre et de le découper. Je vous assure, vraiment. Tellement j'ai honte. Mais j'ai vraiment la honte. C'est-à-dire que je sais plus où me mettre quand je dis que je suis français. Moi, j'hallucine complètement. Voilà. Il n'y a rien à dire. C'est juste incroyable. Quoi. C'est dingue. Quoi. Alors bon, je ne vais pas vous donner des conseils pour demain parce que vous êtes déjà nombreux à me traiter de lâche parce que je suis habitué en France et que j'ai pas donc de conseils ni à donner ni d'avis quelque part. Et c'est vrai, je n'habite pas en France. Je ne vais pas vous dire n'ayez pas peur, allez-y quand même. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, moi, je pense que bon, de toute façon, il y a deux façons de manifester. Comment dire? Oui, il y a deux façons de manifester aujourd'hui. C'est de manière active, c'est-à-dire, je pense que c'est de rentrer dans le chou carrément, c'est-à-dire de s'organiser clairement et d'essayer de faire un coup d'État. Comme j'ai dit, il ne faut pas beaucoup de personnes. Hein, il faut
Il faut 1000 personnes à l'Assemblée, 1000 personnes au Sénat, 1000 personnes à l'Élysée, 1000 personnes à Macron, à Matignon. Ça fait 4000. Avec 4000 personnes, on fait un coup d'État en France. Voilà. Donc, c'est où vous vous organisez comme ça, et puis vous essayez de faire un coup d'État en prenant voilà, les institutions dirigeantes, hein, ou alors après, bah, c'est de la manifestation, c'est de la rébellion pacifique, c'est-à-dire, bah, effectivement, vous enfermez chez vous, arrêtez d'aller travailler, arrêtez de payer les impôts, arrêtez de payer l'électricité, arrêtez de consommer, mais bon, comment vous allez vivre? Et là, le problème, c'est que bah, vous faites une réserve de riz, de pâtes, de sucre et de farine pour un mois, et puis vous arrêtez de consommer. Point barre. Voilà. Je vois pas d'autre solution, parce que là, au point où on en est, je vous assure sincèrement, je pense que même Marine Le Pen n'aurait jamais osé faire une chose pareille. Hein. Nique ta mère. Elle aurait peut-être envoyé l'armée dans les cités, là où il y a des kalachnikovs dans les caves, certainement, peut-être. Quoique même elle disait qu'avec la police, ça suffirait. Mais là, c'est terrible. Hein. Donc là, ça veut dire que la France n'est plus du tout une démocratie. On est vraiment en dictature. Alors on le savait, mais là, ils se sont révélés au grand jour. S'ils envoient vraiment l'armée dans Paris demain, ils se seront révélés au grand jour comme une dictature officielle, en route, en marche, c'est le cas de le dire, et en marche sur Paris avec des blindés et des chenilles. Hein, on en est là. Hein. Alors, je ne sais pas, non, il y a Georges qui me dit arrêtez de supputer. Je ne suppute pas. Apparemment, les blindés étaient à 200 km de Paris il y a quelques heures. Donc, ils doivent y être maintenant. Hein, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vais pas faire un long live. Ça fait 6 minutes 20 que je parle. Je vais arrêter là. C'est pour prévenir. Voilà. Donc, je vais utiliser cette petite vidéo. Je vais la partager sur mon autre compte YouTube pour que les gens voient. Il y en a qui ne savent pas qu'on pourrait avoir accès à cette information. Je vais faire office d'alerteur. Hein. Et puis, je vous souhaite bon courage pour demain, pour ceux qui ont décidé d'y aller. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. N'oubliez pas que Macron veut former une armée européenne qui existe déjà, puisque effectivement l'Eurogène-Fort, qui est l'armée européenne, existe déjà de toute façon. Et cette armée servira à mater toute rébellion en Europe. Donc, ils veulent déjà donner l'exemple. Hein, voilà. Ils vont donner l'exemple demain avec l'armée française contre le peuple de France. Je pense que c'est le moment. Moi, personnellement, c'est le moment de se rebeller. C'est comme ça que je le sens. Je suis scandalisé. Scandalisé. Je vous remercie. À bientôt.